de Kourou. Bonjour Eunice, ton micro est fermé? Il est toujours fermé, ton micro, on ne t'entend pas? Et là, Oui, c'est bon. Comment ça va d'accord. Eunice? Ça va bien, merci, grâce à Dieu. Alors, quel temps fait-il à Kourou? Un peu nuageux, mais il y a encore du soleil. Entre Nice et Xavier, c'est une longue histoire. On se connaît depuis très 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 longtemps, n'est-ce pas? En effet, depuis très longtemps. Je me rappelle lorsqu'on chantait dans la chorale avec le frère Steinville et bien d'autres encore histoires. Mais on gardera ça pour nous, n'est-ce pas Eunice? Parce que ce matin, Kourou, elle va Bien. nous en dire un peu plus sur justement un petit espace que nous avons appelé ce matin le point info santé. Tu as la parole, Eunice. D'accord, merci beaucoup. Donc, comme le pasteur Jean-Marie Savier l'a dit, je suis cadre de santé actuellement au centre hospitalier de Kourou. J'ai débuté en tant qu'infirmière dans les années 2004. J'ai évolué ensuite comme puéricultrice et j'ai toujours exercé dans le service de la néonatologie et de la pédiatrie. Au sein de l'église de Kourou, j'occupe la fonction je suis responsable de santé. Je suis également la directrice adjointe de la section enfantine et la directrice du club des aventuriers. À ce Ça fait beaucoup de sujet, casquettes, ça, Eunice. comment? Ça fait beaucoup de casquettes pour toi. En effet, et ça, comment dire, par la grâce de Dieu, j'arrive À t'en à sortir. voilà, Ok. exactement. Donc, j'en profite pour cette occasion pour saluer tous les aventuriers d'ici et d'ailleurs, ainsi que les chefs et les cheftaines, parce que c'est la journée nationale des aventuriers. Je remercie le frère, j'oublie son nom, Eliezer, de nous l'avoir rappelé hier dans le groupe. Alors, je demande également aux aventuriers de patienter tranquillement. Je pense que cette période de confinement ne doit pas être facile pour tous. Restez tout le temps à la maison, mais sachez que c'est pour votre bien et pour le bien de toute votre famille. J'aimerais aujourd'hui vous rappeler d'ailleurs quelques précautions à prendre afin d'éviter de contracter le coronavirus. Premièrement, comme on vient de le dire, éviter de sortir si cela n'est pas absolument nécessaire. Une première vague de déconfinement va débuter ce lundi 11 mai, mais s'il vous plaît, restez chez vous si cela n'est pas nécessaire. Quand vous êtes obligé de sortir, soit pour aller au travail, à l'école, certains vont reprendre les bancs de l'école, ou pour un autre motif impérieux, portez un masque de protection. Le risque de contracter le virus est fortement diminué si tout un chacun a un masque de protection. Vous avez certainement entendu parler de porteurs sains. Eh bien, ce sont des personnes qui ont le virus en elles, mais qui ne développent aucun symptôme. Elles n'auront ni la fièvre, ni les quintes de toux, ni rien. Mais par contre, elles peuvent transmettre cette maladie. Et c'est comme ça que vous allez rentrer chez vous, vous avez côtoyé cette personne qui n'a aucun symptôme, mais vous pouvez à votre tour transmettre la maladie à plusieurs autres personnes et notamment des personnes très fragiles qui vont se retrouver en réanimation. Ensuite, si vous êtes sorti, vous faites vos courses, évitez de manipuler les distributeurs d'argent à main nue. Vous pouvez utiliser un petit bâton. L'astuce que j'ai trouvée, c'est d'avoir dans mon porte-monnaie ou dans les cheveux une épingle à cheveux ou bien un petit cure-dent et je compose le code avec mon petit bâton que je jette tout de suite après. Donc, c'est une bonne astuce. Comme ça, vous ne manipulez pas les bornes. Ensuite, l'hygiène des mains. Lavez-vous très, très, très souvent les mains à l'eau et au savon. Et si vous n'avez pas d'eau et de savon, utilisez bien sûr la solution hydroalcoolique. Et pour finir, j'aimerais vous donner quelques conseils alimentaires.
Commencez la journée avec une tasse d'eau tiède dans laquelle vous aurez pressé un demi-citron. Les personnes qui ont les dents un peu sensibles, elles peuvent utiliser une paille pour boire cette petite tisane. Consommez beaucoup d'eau, buvez beaucoup d'eau, buvez beaucoup de tisane tiède et mangez énormément de fruits. Des fruits riches en vitamine C pour vous donner l'énergie nécessaire. Et je peux également vous conseiller d'utiliser des huiles essentielles, donc soit en inhalation dans un bol d'eau chaude ou bien vous l'utilisez dans un diffuseur. Alors, ceux qui sont actuellement à la mode, en vogue, sont entre autres le Ravinsara, l'Eucalyptus globulus ou la menthe poivrée. Par contre, les femmes enceintes et les enfants en bas âge doivent éviter d'utiliser les huiles essentielles. Pour finir, j'aimerais vous laisser avec ces paroles tirées de Josué 1er au verset 9. Josué 1er au verset 9. Il est écrit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Avec ces paroles, je vous souhaite de passer une excellente journée de sabbat dans le Seigneur et prenez vos précautions. Certes, nous sommes des enfants de Dieu, mais cela ne nous donne pas le droit de prendre des risques inconsidérés. Portez vos masques, protégez-vous et protégez vos proches, vos familles. Voilà mon intervention, Xavier, pour ce matin. Merci beaucoup, Eunice.